Shalom, 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 shalom à toi, mon ami. Paix, paix, paix. En Israël, en terre sainte, on se salue avec ce mot shalom. Et en France aussi, dans les groupes charismatiques et les groupes chrétiens, on utilise ce mot hébreu shalom, qui veut dire la paix. La paix soit avec toi. Ceux qui fréquentent encore l'Eucharistie du dimanche ou la semaine, on dit toujours la paix soit avec vous. Au fond, c'est shalom. Lundi dernier, 7 octobre, on a demandé, le pape a demandé une journée de jeûne et de prière pour la paix. La paix. Et là, moi, je suis mercredi, donc 2 jours plus tard. Actuellement, pendant que je vous parle, il y a le cyclone, l'ouragan, ou je ne sais pas quoi, Kirk, qui rentre là en Seine-et-Marne. J'ai vu tantôt aux 20h des images de Biarritz, des images de Rouen, et des gens qui ont vu leur maison en 1 heure envahir d'eau. Tout le plancher, il y avait ça d'eau sur le plancher. Et là, en même temps, ce soir, c'est déjà commencé, c'est tout l'ouest de la Floride qui fuit. Une tornade, là, qui la plus grosse tornade qui est passée en Floride, c'est force 5, pas 4, 5, c'est gorgé d'eau, une immensité d'ouragans. On voyait les vues du ciel. Mais en même temps, souvenez-vous, la semaine passée, il y a eu des bombes qui ont été tirées sur Israël. 99% ont été interceptées dans le ciel. Il y en est tombé quelques-unes, bien sûr. Mais Israël a promis de se venger. Alors, c'est la loi du talion. Tu me frappes, je vais te frapper. Tu me frappes, je vais te frapper. Et là, ils ne savent pas s'ils vont toucher des cibles politiques ou des cibles économiques, c'est-à-dire le fameux pétrole en Iran. Bon, et puis c'est le Liban. Alors, il y a Gaza, il y a Hamas, il y a le Hezbollah, il y a l'Iran, et tous ces 3 pays ont déclaré, c'est des mots, qu'ils vont détruire Israël. Détruire Israël. C'est des mots prononcés. Alors, tu es là en prière, chez moi, pas de bruit, assis dans mon petit coin. Il y a une télévision quand je vais écouter quelque chose, bien sûr, mais fermée, bien. Et là, je me pose la question. Oui, je veux prier avec peut-être 100 000, 200 000, 400 000 personnes, peut-être 2 millions de chrétiens qui écoutent la suggestion, la parole du pape. Le pape a demandé journée de jeûne pour le shalom, pour la paix et de prière. Et qu'est-ce que je peux faire? Quoi, dire un chapelet? Ben, peut-être. Notre-Dame de la Lumière, bon, chapelet, ils ont fait un chapelet, bien sûr, pour la paix. Le soir même, là, en direct de Martinique, ils sont encore là, je pense, je suis pas sûr. Bon. Oui. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. J'étais là dans le silence. Et puis, je continue encore à faire la même prière qui m'a été inspirée et que je te propose. On n'est plus le 7, on est peut-être le 8, le 9, le 10, le 11 octobre, le 12, peut-être tu m'écoutes plusieurs jours après, même le 14, une semaine plus tard. Oui. À un moment donné, tout ce qui montait de moi, c'était paix, paix de Jésus. Paix de Jésus. Du fond de mon être,
il y avait une force, une inspiration, je dirais, c'est comme un nuage qui montait, là, une fumée, c'est comme l'encens. C'est une parole. Paix de Jésus. Et je me tournais vers l'Est, vers le Moyen-Orient. Et puis, un petit peu plus haut, après ça, vers l'Ukraine et la Russie. Et puis, tantôt un petit peu plus bas, vers le Congo. Puis... Et là, j'avais la certitude que de dire, à partir du cœur, pas de la tête, du cœur, de l'âme, laisser jaillir un mot et avoir la certitude que ce mot-là avait de l'effet. Vous savez, l'apôtre Jacques, dans son épître, parle du pouvoir de la langue. Même Jésus va dire qu'au dernier temps, au moment du jugement, chacune de tes paroles te sera réclamée, dans le sens que tu seras jugé sur chacune de tes paroles. Il n'y a que l'homme qui parle. Dieu est parole. Jésus est parole. Il dit que cela soit et cela fut. La parole a tout créé. C'est le prologue de l'Évangile de Jean. On va le lire dans quelques secondes. Mais ta parole a le pouvoir de bénir, de grandir. Ouais, bénir, grandir, guérir, consoler. Ta parole. Ouais. Mais elle peut être branchée sur les émotions de vengeance et maudire. Donc, tu fais des sortilèges. Tu fais des sortilèges. Ou de bénir. Parole de bénédiction. Shalom sur toi. Je parle à une caméra, mais je sais que le shalom divin, le shalom de l'Esprit Saint, la paix de l'Esprit, vient sur toi. Et commence une guérison quelque part pour apaiser tout ce qui peut être comme du vinaigre à l'intérieur de toi. C'était un bon vin, mais il a tourné, comme on dit. Donc, c'est devenu du vinaigre. C'est plus bon à boire, c'est bon pour assaisonner un peu. Vinaigre. Vin qui a tourné, foutu. Voilà. Shalom. Et donc, le 7, le 8, le 9. En fait, ça fait 3 jours que je m'arrête et que je fais shalom. Shalom. Une prière doucement, paix de Jésus. Mais je le dis à voix haute, seul chez moi, dans mon appartement, dans ma petite maison. Shalom. Je suis en voiture, pas question d'écouter même de la musique chrétienne, rien. Shalom. On dirait que ça tourne, shalom. Certain que ça... On appelle ça l'effet papillon. Voilà, l'effet papillon. L'effet papillon, ça veut dire les battements d'ailes d'un papillon peut faire un cyclone. C'est tout. Papillon, plus ci, plus ci, plus ci, plus ça, plus ça. Et je suis certain, surtout quand on utilise une parole qui est inspirée par l'Esprit, paix de Jésus. Paix de Jésus. Paix sur vous. Quand Jésus apparaît aux apôtres réunis, après avoir rencontré les disciples d'Emmaüs, Jésus apparaît et il dit que la paix soit sur vous. Paix, paix, paix. Alors, je ne suis pas là pour aller faire la grosse tête à la Knesset, là, à Tel Aviv ou à Jérusalem, au Parlement, puis voir Netanyahou, puis l'ayatollah de ci, puis le chef du Hamas, puis le chef du Hezbollah, puis Vladimir Poutine, puis en Ukraine. Non, 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 non. Mais je sais que ma prière, que les paroles, tout a été créé par la parole de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu.
Et tu as ce pouvoir de parler. C'est ce qui te rend le plus divin. Tu n'as pas idée du pouvoir de ta bouche. Dans le temps où j'ai fondé et dirigé une œuvre pour la thérapie de jeunes drogués. On gardait là, 20 jeunes hommes, là, 18 ans à 25 ans, qui consommaient, qui vendaient, qui étaient dans tous les réseaux de PEG et toutes sortes de choses. Et on creusait avec eux, creusait. Et puis savez-vous que le fond de leur addiction, c'était des paroles prononcées. Ouais, du père ou de la mère, des paroles qui ont mis une malédiction dans le fond de l'âme et qu'ils ne se sentaient pas aptes et ont développé un stress profond. C'était des paroles. Le pouvoir de la parole. Qu'est-ce qui est marqué dans le prologue de Jean? C'est le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. La parole, le verbe, la parole, traduit en français. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais tu as aussi ce pouvoir de parler. La parole était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par elle. Tu as été créé par une pensée, une parole de Dieu. Il a dit que Ginette soit. Ouais. En banlieue de Paris. Ouais. Oui. À Créteil, oui. Soit. Après ça, tes parents se sont rencontrés et puis l'âme était prête à entrer dans ce petit corps-là pour devenir toi. Josette, Daniel, Sylvie, Kofi, don de Dieu, voilà. Dieu a fait toutes choses par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, en elle était la lumière. La parole. Jean 1, 2, 3. Vous pouvez lire tout le prologue. La parole. Donc, priez avec efficacité devant une situation. Et peut-être que toi, oui, tu as ton Moyen-Orient à toi. Tu as ton Moyen-Orient. Oui. Une situation difficile, catastrophique dans ta famille, dans ton couple, les enfants avec toi, soit toi ou ton mari ou je sais pas quoi, ou le grand-père ou la belle-mère ou je sais pas quoi, une situation catastrophique. Essaie d'être parole. Porte-parole. Portez le bien. C'est facile de penser en mal de quelqu'un, de quelque chose, puis finalement de maudire et on fait des malédictions. On pense tout croche, puis on le dit, puis en plus on appelle du monde, puis on se plaint, puis nanani, manana. C'est pas drôle. C'est suicidaire, c'est mortuaire, ça amène la mort. La mort vient par ta bouche. Il faut arrêter ça. Il faut goûter à Jésus en dedans de toi, au Père, au Saint-Esprit, mettre la main sur ton cœur souvent, mais laisser monter. Parce qu'au fond de toi, il y a le mot paix, le shalom, ça existe, paix. Paix de Jésus. Paix de Jésus. Tu aimes la Vierge Marie, prie avec, ce sera ta compagne, j'ai pas de problème avec ça, non. Avec Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie sur, demande la paix, dis la paix sur telle personne. Mais faites-le aussi comme le demande le Saint-Père. Ouais. Et c'est pas le fait de ne pas avoir mangé un bon steak le 7 ou je sais pas quoi. Pour moi, le vrai jeûne, c'est le silence. Il y a une description de ce jeûne-là. Silence et bénédiction. Et louange. Shalom. Shalom. Paix sur toi. Paix sur toi. Je le dis, et il se passe quelque chose. Vous êtes 1000 à l'écouter,
puis vous allez essayer, vous allez le dire, c'est vraiment l'effet papillon. C'est très petit ce que je dis, c'est paix. Paix de Jésus. Paix de Jésus. Paix de Jésus. Et je sais qu'il se passe maintenant des choses autour de toi, en toi. Le nuage noir, fout le camp. Dégage. La maladie dégage. L'anxiété, la blessure d'enfance. Parce qu'il y a des gestes, mais quand le geste, oui, tu as été peut-être agressé, torturé, ton père, ta mère, peu importe, ça, peu importe. C'est les mots qui viennent avec. C'est les mots qui viennent avec. Les mots restent. C'est un venin qui circule. Et entendre paix de Jésus en toi. Que la paix de Jésus. Je vais finir avec ça. Vous allez dire, il n'y a pas prié. Oh oui! Paix de Jésus. Paix de l'Éternel Dieu. Paix de ton Père d'amour. Paix. Paix. Que chacune de tes cellules entre dans la paix glorieuse du Saint-Esprit. Paix. Paix.